La gente se cree que solo hay un negro, pero no. Hay negro y negro. Está el negro de la ausencia de luz y el negro del miedo y la ignorancia. Samedi 12 juillet, Casa de Jo, une table devant Yemaya. Il n'y a que la première parole qui coûte. Je me suis préparée depuis déjà des mois à être tout à fait claire et véridique. J'espère que je réussirai. Peut-être ne comprendrez-vous pas pourquoi je vous raconte tout cela, à vous qui m'êtes étranger, mais il ne se passe pas une journée, à peine une heure, sans que je pense à cet événement. Et vous pouvez en croire la femme que je suis si je vous dis qu'il est incroyable de rester le regard fixé, sa vie durant, sur un seul point de son existence, sur une seule rencontre qui ouvre sur tant d'autres, libérant un flot d'amour silencieux. Car tout ce que je vais vous raconter occupe une période de seulement 15 années sur 42 ans. Et je me suis moi-même souvent dit jusqu'au délire, quelle chance de rencontrer un allié, un père, un protecteur, de s'aventurer à se rencontrer pour se connaître et se donner l'envie de se battre et de franchir les étapes pour abolir les frontières. Je suis émerveillée de la puissance de l'éveil. Dimanche 13 juillet, exposition Anselm Kiefer, Monumenta, Grand Palais, Paris. L'autre et sa différence avec moi m'attirent. Comment lui dire ? On se cherche dans l'autre pour tenter de mieux se comprendre. On y cherche un reflet qui attesterait notre existence. Trouver dans l'autre sa propre idée, l'effleurer, puis l'affirmer. Mercredi 28 avril, Palais Pisani, Venise. À mesure qu'on avance dans la vie, on s'aperçoit que tout a lieu selon je ne sais quelle entente préalable dont on ne souffle mot. Pourtant, on sait que cette entente existe quelque part, au-dessus de nos têtes. Ceux qui savent parler le plus profondément sentent le mieux que les mots n'expriment jamais les relations réelles et spéciales qu'il y a entre deux êtres. Si je vous parle en ce moment des choses les plus graves, de l'amour, de la mort, de la destinée, je n'atteins pas la mort, l'amour ou le destin. Et malgré mes efforts, il restera toujours entre nous une vérité qui n'est pas dite, qu'on n'a même pas l'idée de dire. Et cependant, cette vérité, qui n'a pas eu de voix, aura seule vécu un instant entre nous et sans songer à autre chose. Cette vérité, c'est notre vérité sur la mort, le destin ou l'amour, et nous n'avons pu l'entrevoir qu'en silence. Et seul ce silence aura eu de l'importance. Il y a, dans ce que taisent les lèvres de l'amitié et de l'amour profond et véritable, des milliers et des milliers de choses que d'autres lèvres ne pourront jamais taire. Autobus La Havane-Santiago, conférence sur le surréalisme. Nécessité de s'exprimer,
de traduire, de dire, partager ce que je crois voir du monde. Mur du malécon. Je vois la vie sous ma fenêtre et je me sens totalement inutile, futile. Fútil. Peut-on tout dire? En realidad, tal vez solo seas fútil. En tout cas, tous ne peuvent être entendus. Fútil. Voilà la responsabilité de celui qui peut dire au travers d'un art. La verdad. Es lo único que espero de ustedes. La verdad. Nada más. Y luego se las daré a contemplar. Esa verdad. Y eso os dejará sin aliento. Mercredi. Conférence salle Antonin Artaud, Grand Théâtre, La Havane. Mon mental me condamne à vivre dans le monde irréel, artificiel et superficiel qu'il a construit et ne cesse de renforcer. Il craint des dangers inexistants, espère des résultats impossibles, tire des conclusions erronées, se cramponne à des valeurs fausses et accuse les autres de ses propres torts. Tout est faux. Le mental et les émotions savent, voient, jugent, comprennent tout de travers. Toujours par préjugés, toujours en référence inconsciente à des expériences passées. Il faudrait avoir le courage de dire que le rêve est partout. 1er mai. Jardin du musée Bellas Artes. Quand je jouais Molly Bloom, j'étais en contact avec le tréfonds de mes peurs. Vendredi 11 octobre. Quel est l'intérêt de refuser qu'un autre dise ces mots? Il m'est difficile de comprendre qu'on puisse écrire pour le théâtre et de ne pas accepter que ces mots soient dits. Se permettre l'exclusivité du droit d'un auteur est une autre énorme absurdité. L'art de s'acharner à creuser les fossés. Lorsqu'un auteur manque réellement de hauteur, on doit s'élever seul. Mardi 6 juillet. Olsztyn, Pologne. Une fois sa création terminée, l'artiste seul face à son œuvre n'est qu'une énergie portée dans l'univers. Il a besoin de l'œil et du point de vue d'un spectateur pour que sa création prenne réellement vie. Pour que cet œil pose son regard sur l'œuvre, il faut l'attirer, lui faire signe. Entre en scène la communication et sa débauche publicitaire. Entre en scène les politiciens, l'administration, le comptable et son sens du profit. Arrive l'incompétence des uns et la partialité des autres. Aïe! Une œuvre doit rapporter de l'argent, sans quoi elle est considérée comme vaine. Aïe! Les programmateurs demandent des salles pleines. Aïe! Le succès serait donc lié au nombre de perdus. Quelle étrangeté! En tout cas, on s'acharne à le croire. Le public écoute trop souvent la raison du plus fort. Aïe! Manipulation politicienne et son staff de communicants, manipulation des communicants et ses appuis politiques. Aïe! La critique s'en mêle et ça manipule de tous les bords.
Les pensées sont pesées à l'aune de l'intérêt personnel et on s'embrasse. J'ai mal. Et on s'embrasse. Faut que le travail trouve sa place dans tout ça. « 27 mars. Crolles, Isère. L'artiste restera un candidat. 2 mai. Parc du Mont-Royal, Montréal. J'aime m'entourer, réfléchir avec d'autres créateurs. « 7 avril. Je me souviens de Makola. Un matin, son plus jeune fils, Andrea, était venu lui rendre visite à l'atelier. Il était pâle, silencieux, mais ne tenait pas en place. Ce jour-là, il repartait voir son père à Reggio Emilia. Avant de partir, il était venu regarder sa mère travailler. Regarder sa mère sauvage, comme il disait, accroupie, les jupes relevées, bras de chemise retroussés, se débattant avec toute sa sueur au milieu de ses couleurs. Il lui a souri. Sur le pas de la porte, il s'est retourné et lui a dit « Tu sais, je ne pourrai jamais combler en moi la place que tu n'as pas voulu prendre. » Et puis il est parti. Plus tard dans la nuit. Je crois que chaque être possède la même somme d'énergie. La personne moyenne gaspille la sienne de 1000 manières. Moi, je canalise toutes mes forces dans une seule direction et sacrifie le reste. Vous et tout le monde, moi incluse. « 21 juillet. Journée spéciale. Jamais, quand c'est la vie elle-même qui s'en va, on a autant parlé de culture. Il y a une étrange relation entre cet effondrement généralisé de la vie, qui est à la base de la démoralisation actuelle, et le souci d'une culture qui n'a jamais coïncidé avec la vie, et qui est faite pour régenter la vie. Le monde a faim, et il ne se soucie pas de culture. C'est artificiellement que nous voulons ramener vers la culture des pensées qui ne sont tournées que vers la faim. Le plus urgent n'est pas de défendre une culture dont l'existence n'a jamais sauvé personne du souci de mieux vivre et d'avoir faim, mais d'extraire de ce qu'on appelle culture des idées dont la force de vie est identique à celle de la faim. Nous avons surtout besoin de vivre et de croire à ce qui nous fait vivre et que quelque chose nous fait vivre. Et ce qui sort mystérieusement de nous-mêmes ne doit pas perpétuellement revenir sur nous-mêmes dans un souci grossièrement digestif. Je veux dire que si il nous importe à tous de manger tout de suite,
il nous importe encore plus de ne pas gaspiller, dans l'unique souci de manger tout de suite, notre force d'avoir faim. D'où est née cette idée séparée que l'on se fait de la culture, comme s'il y avait la culture d'un côté et la vie de l'autre. Comme si la vraie culture n'était pas un moyen raffiné de comprendre et d'exercer la vie. Quand je parle de vie, il ne s'agit pas de la vie reconnue par le dehors des faits, mais de cette sorte de fragile et remuant foyer auquel ne touchent pas les formes. Et s'il est encore quelque chose d'infernal et de véritablement maudit dans ces temps, c'est de s'attarder artistiquement sur des formes, au lieu d'être comme des suppliciés que l'on brûle et qui font des signes sur leur bûcher. « 26 mai. Théâtre antique à Pest, Budapest. Je me souviens de cet endroit où je ne suis jamais allée. Me recuerdo ese lugar donde nunca estuve. « 4 octobre. Makola. Je me souviens. Enfant, du jardin de notre maison, du banc sur lequel je m'asseyais souvent. J'avais un couvercle de plomb au-dessus de ma tête. Les idées que j'avais auraient dû traverser ce couvercle pour que je sois, disons, tranquille. Mais elle n'y arrivait que très rarement. Le plus souvent, les idées restaient à grouiller, disait-elle. Parfois, les idées que j'avais sortaient pour quelque temps. Je savais bien qu'elle allait nulle part, mais au moment où elle sortait, j'étais si... Quoi? Le bonheur était si fort que j'aurais pu croire à la folie. Je croyais qu'on entendait, que ces pensées éclataient comme des coups de feu. Quelquefois, les gens se retournaient comme si on les avait appelés. Je veux dire que j'aurais pu le croire. J'ai eu des pensées sur le bonheur, sur les plantes en hiver, certaines plantes, certaines choses. La nourriture, l'eau, sur l'eau, les lacs froids, les fonds des lacs des fonds des lacs, sur l'eau qui boit, qui prend, qui se ferme, sur cette chose-là, l'eau, beaucoup. Sur les bêtes qui se traînent sans répit, sans main, sur ce qui va et vient, sur le grouillement, beaucoup. Elle disait... Grouillement sur grouillement, résultat, grouillement, etc. Et puis... Sur le mélange et la séparation, beaucoup, beaucoup, le grouillement séparé et non. Grain, détaché, grain, par grain, mais collé aussi sur le grouillement, multiplication et division. Elle aurait voulu dire ses pensées, mais elle n'était pas assez intelligente pour l'intelligence qu'elle avait. Et dire cette intelligence qu'elle avait, elle n'aurait pas pu. Heureusement, il y avait le dessin. Le dessin la clarifiait. La main s'engageait facilement là où les mots n'entraient pas. L'image étant antérieure aux mots. En regardant son dessin, elle me disait « Ah, c'était ça que je pensais. C'était ça que je voulais dire. » 12 novembre. Plage des Bleuets, Saint-Brieuc. Ni moi ni mes œuvres ne correspondons aux petites idées qu'on se fait de l'art et des artistes. J'aime mon travail comme le but total de ma vie. Toute chose que je fais en relation avec l'art me donne une grande joie.
Mais je vois pas pourquoi tout le monde s'occupe d'art, lui demande des comptes, et à son sujet laisse libre cours à sa propre sottise. Je voulais vous dire au passage, beau boulot, ce que vous avez fait, parce que c'est pas évident du tout, et vous y arrivez. Alors, c'est très étrange, parce qu'on se dit, mais comment elle peut à la fois être droite et fantaisiste, Et ben, vous arrivez à mélanger les deux. Je me souviens que j'avais mes deux fils sur un lit superposé, je me disais, si je pouvais avoir un fils qui soit un mélange de ces deux-là, parce que ces deux-là m'emmerdaient beaucoup. Si je pouvais avoir un troisième fils qui soit, en voyant le lit superposé pendant qu'il dormait, je les voyais dormir, je me disais, si je pouvais avoir un troisième fils qui soit une combinaison de ces deux-là, votre boulot, il n'y a que ça. Vous combinez des choses extrêmement diverses, qui pourraient... Enfin, voilà, j'aime beaucoup ça. Je suis votre admirateur. 3 juillet. Le Carré, Liège. Je suis allée à l'hospice Claralous rendre visite à Makola. Comment fait-elle pour être toujours aussi calme et douce dans cette prison où tout se déraille? Quel besoin avons-nous de les contraindre davantage, les isoler un peu plus derrière ces grilles et tous ces murs? Makola ne parle plus. Elle chuchote des mots difficilement déchiffrables. Nous avons un peu marché devant les clôtures. Quand je l'ai quitté, il faisait presque nuit. « 14 février. Regla, La Havane. Il y a en moi un acharnement que je possède qui me pousse à recréer les mêmes émotions, le don et la destruction. Révéler le résultat de mes recherches est ce qu'il y a de plus terrifiant et de plus exaltant. Mais qui peut dire qu'un geste artistique est plus utile qu'un autre? Qui? Ah ça, ils n'en savent rien. Et moi non plus, voilà tout. 7 mai. Marché de Talensac, Nantes. C'est l'envers qui vous dit la vérité. La verdad. Es lo único que espero de ustedes. La verdad. Nada más. Y luego se las daré a contemplar. Esa verdad. Y eso os dejará sin aliento. Cambio de perspectiva. Un gran artista debe ser antes que nada responsable. Porque si no, a pesar de todas sus pinceladas y de todos sus colores, y por brillantes que sean, jamás logrará elevarse por encima de la multitud de artistas de segunda plana. Tú eres un artista. Y ellos políticos. Tú y ellos tienen sus pequeñas manías, sus formas de hablar, sus creencias. Ninguno de nosotros estaría dispuesto a pasarlas por alto, y es normal. Pero lo que te están diciendo no es que te mandaron a pintar la pared del fondo de una sala de fiestas. Que una pintura de 30 metros de largo no es un cuadro, sino un evento público. La grandeza te llama. Pero ojo, la grandeza impone sus reglas y su disciplina. Veille de Noël. Après les repas de famille, il était d'usage chez Makola de chanter des chansons, de réciter des poèmes. Son père faisait quelque chose qu'il trouvait très drôle. Il se moquait de sa fille. Il prenait une orange et dessinait sur la peau un personnage avec un rasoir. D'abord la tête, puis le corps. La poitrine était très grosse. Puis il pelait la peau de l'orange, de telle sorte qu'apparaisse quelque chose de proéminent et de définitivement masculin entre les jambes.
C'était supposé être son portrait. Et il disait à la compagnie, « Vous voyez, j'ai essayé de faire le portrait de ma fille, mais à ma grande surprise, cette jolie chose montre que ce n'est pas ma fille. » Toute la salle éclatait de rire. Et moi, j'étais morte de honte pour elle. « 26 juin, Brest. Ce serait sûrement mieux si le monde était gouverné par les femmes. Vous ne verriez pas les femmes se massacrer et s'égorger. A-t-on jamais vu les femmes rouler les rues en tanguant saoules comme ils font? Ni jouer jusqu'à leur dernier sou et perdre tout leur argent en course. Oui, c'est parce qu'une femme, quoi qu'elle fasse, elle sait s'arrêter à temps. Sûrement, sans nous, ils ne seraient pas au monde. Ils ne savent pas ce que c'est que d'être une femme et une mère. Comment le pourraient-ils? Où seraient-ils tous s'ils n'avaient pas eu pour prendre soin d'eux une mère qu'elle n'a pas eue? Un peu plus tard, la nature est comme l'homme et l'artiste. Elle rassure autant qu'elle inquiète. Embrasser un arbre et ressentir son énergie. Quelle puissance! Ouais, chacun son arbre. Le mien aura été celui du Parque Trio à Cayo Hueso, dans le centre de la Havane, avant que cet ouragan ne l'arrache. Les ouragans lavent des peurs, mais rendent encore plus faibles les constructions. Le lendemain, amour crépusculaire. Yemaya Asesu. Asesu Yemaya. Yemaya Olodo. Olodo Yemaya. Sokuta Niwo. Awa Sesu. Ewima Chere. Eromide. Sokuta Niwo. Awa Sesu. Ewima Chere. Eromide. Olobolosum. Oni Yemaya. Olobolosum. Oni Kwekweye. Ache. « 8 janvier, rue des Bernardins, Paris. Aujourd'hui, j'ai appris la mort de Makola. On l'a trouvée sans vie, allongée sur son lit. Arrêt du cœur, sans doute, ils ont dit. Bien sûr. L'amour est une invention épuisante. Et elle aimait tellement. Je ne me suis pas déplacée pour voir le cadavre. Il n'y a pas eu d'obsèques. Je ne veux pas savoir ce qu'ils ont fait de ton corps. « 27 octobre, Bushman, Anjou. L'art, ce n'est pas du vent. Je crois aux fantômes. Ce ne sont pas des vapeurs brumeuses. C'est quelque chose de dur. Quand on veut planter un ongle dedans, il se retourne. « 7 novembre. Retour à la Havane. Il creuse en moi, toujours plus profond.
l'adversaire. Comme un insecte, il creuse ses galeries et me vide. Ce démon mange tout ce que je possède. Il gagne du terrain, me divise, émiette ma mémoire. C'est pour ça que j'accélère. Je crée très vite désormais. Regardez-moi. Je n'ai presque plus de visage. L'espace se distend. Je n'ai plus d'yeux, plus de bouche. Ne reste que ce regard comme une lumière lointaine qui peine à sortir du fond de ces deux trous. Je n'aurai bientôt plus rien à taire. Seuls s'attardent en moi les silences d'une vie. Parfois, le souvenir de ces silences, lui aussi se retire. Et c'est alors un grand vide qui s'entr'ouvre. Mais cette chute me panique. Je ne suis pas encore prête. Non. Laissez-moi décider de la fin de mon règne et me réchauffer un peu plus avec vous, près du feu. La Compagnie du Chien Bleu a écrit la fin de son histoire. Sa proposition d'imaginer ensemble aura vécu 15 années au gré de tout. Le bout d'un chemin éveillant et éreintant. Rendez-vous sur une autre route. Ceci est bien sûr une fiction sur quelques fonds de vraie vie. Merci à Armando Abayi Fundora, à Cécile Pelletier, à Frédéric Pichon, à Luc Jaminet, à Jacques-Yves Lafontaine, à Loïc Lostanlaine, à Tanguy Nedelec, à Hélène Serrano, à Fantasio, à Javier Campos Martinez, à Luc Jérôme, à Dalby Sabayi, à Margarita Elizondo Ostolaza, à Francisco Abayi, à Maylin Gomez, à Yuko Fong, à Alfredo Avila, à Tito Runco, à Joël Richard, à Yann Viu, à Valérie Marek, à Bernard Bretonneau, à Yann Carrien, à Michel Carl, à Christopher Steins, à Martine Daougabel, à Concha, à Marc Delaby, à Camille Kerdelan, à Christophe Dufay, à Zulia Magri, à David Marguerite, à Sylvain Otavi, à Frédéric Mingan, à Michel Aumont, à Erwan Barguin, à Lydia Domanchik, à Fabienne Rocabois, à Valérie Puech, à Olivier Ferrec,
Jean-Louis Beauvieux, à Alex Broutard, à Jean-Noël Racinet, à Claudie Allière, à Éric Meroux, à Jean-Christophe Baudet, à Hubert Lenoir, à Françoise Visdeloup, à Christelle Le Gouen, à Gilda Lubuet, à Régis Huiban, à Jean-Luc Thomas, à Christophe Écobichon, à Sandra Haenel, à Diego Rora, à Brice Vernin, à Stéphanie Cureau, à Paul Vernin, à Blandine de la Campa, à Virginie Massé, à François Daniel, à Christian Berthelot, à Gérald Crinon, à Christophe Amonique, à Jean-Marc Imbert, à Christian Provost, à Daniel André, à Pascal Deldine, à Jérôme Lauprêtre, à Françoise Maurice, à Tandring Fong Matos, à Raphaël Garnier, à Jean-Marc Lecoq, à Liensi Safra, à ma fille, à mes parents. Merci à la poésie, aux livres, aux philosophes, aux penseurs, aux écrivains, aux chercheurs, aux humains. Sans ce casting qui sont des humains avant d'être comédiens, musiciens, institutionnels, danseurs, écrivains, metteurs en scène, plasticiennes, scénographes, créateurs lumière, son, vidéo, la liste étant loin d'être exhaustive, eh bien sans cette somme de gens, aucune histoire n'aurait pu être écrite. Merci et au revoir.